La vue d'ensemble comprend trois sections distinctes, les utilitaires, la carte et ses outils, et enfin la section d'information. Les outils de navigation nous permettent de manipuler les fonds cartographiques, alors on peut les faire défiler. On peut aussi modifier l'échelle pour aller à échelle plus fine ou à échelle plus grossière à l'aide de l'outil de zoom. On peut aussi revenir à des vues précédentes ou des vues subséquentes à l'aide de l'historique de navigation. Et enfin, retourner à la vue initiale. L'outil de validation de mesure nous permet de mesurer la distance d'un chemin parcouru, nous permet aussi de mesurer à la fois le périmètre et l'étendue d'un site de production. La section des utilitaires comprend une multitude de fonctionnalités. La barre de recherche rapide de Google Address nous permet, comme dans Google Maps, de retrouver rapidement un lieu à l'aide d'un nom, d'une adresse ou d'un code postal. L'arborescence des couches nous permet de manipuler les différents fonds cartographiques. Alors ici on retrouve les produits d'OpenStreetMap et de Google. Et enfin, de manipuler les repères cartographiques. Les couches thématiques sont appelées à l'aide de trois sélectionneurs. Le premier fait appel au type de PFNL, le second aux espèces qu'il recense et enfin aux EQH présents pour cette espèce. Les potentiels de présence sont visibles à plus d'une échelle cartographique. À échelle plus grossière, les couches sont interactives au passage du curseur. Pour avoir accès à davantage de fonctionnalités, l'usager doit s'identifier au portail à l'aide d'une adresse courriel et d'un mot de passe valide. Si ce n'est pas déjà fait, il peut demander à devenir membre à l'aide du bouton indiqué. Les informations laissées par un usager sont accessibles en tout temps à l'aide de la section d'information. En fonction de leur profil, les usagers ont accès à des fonctionnalités distinctes. Les marqueurs d'information sont accessibles à l'aide des fonctionnalités de validation. Chaque entité possède des attributs distincts en fonction de leur géométrie. Les styles sont déterminés en fonction d'un nom de groupe. Encore une fois, la symbologie d'une entité est déterminée en fonction de sa géométrie. Un même style peut être appliqué à plus d'une géométrie. Les styles sont visibles à partir de la légende graphique dans la section utilitaire. La définition de style nous permet donc de distinguer des groupes de production sur le terrain, des sites de production ou enfin différents chemins qui donnent accès à la ressource. Il est possible de dresser un profil d'élévation à l'aide des entités linéaires. Il est aussi possible pour chaque entité de laisser de l'information textuelle quant à l'observation, les expériences ou aux commentaires sur le terrain. Il est possible de publier sur son système local les marqueurs d'information. Pour ce faire, nous n'avons qu'à sélectionner le type de géométrie, les groupes avec lesquels nous désirons travailler, le système de projection dans lequel nous désirons obtenir les couches et enfin le format d'exportation. Les outils de modélisation accessibles sont ceux de création d'EQH des différents PFNL. L'usager doit indiquer l'espèce et la région sur laquelle il désire travailler. L'usager peut aussi faire appel à différents formulaires qui, eux, sont relatifs aux attributs descriptifs d'habitat.
Ces formulaires renferment les variables descriptives d'habitat. Pour chacune d'elles, les usagers vont déterminer des facteurs d'importance et enfin attribuer un facteur de pondération pour l'attribut descriptif d'habitat. Il est aussi possible pour l'usager de manipuler les intervalles de classe de valeurs qualitatives. Les usagers ont accès à la liste des EQH présents sur le portail et peuvent définir les EQH qu'ils préfèrent. L'administrateur du projet a accès à la liste complète des usagers. Il peut modifier en temps réel leur statut afin de le restreindre ou de le bonifier.